du fonctionnaire bashing, ça suffit, quoi. Face à une augmentation, je le redis, significative du nombre de jours d'absence, je ne peux pas mettre le problème sous le tapis et je décide de proposer au Parlement le passage des jours de carence, donc de 1 à 3 jours de carence, et la baisse de la prise en charge au-delà de la carence, ça passera à 90%. On ne peut plus continuer comme ça. On a appris tout à l'heure au détour d'une discussion avec un député. Si on veut nous aligner sur le privé, il vaut mieux que le privé s'aligne sur nous, 100 jours de carence, payés à 100%, et c'est pas à nous de payer les dettes, c'est pas à nous de payer le déficit. À 25 ans, 30 ans, les gens ils sont usés, donc forcément qu'ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre en fait ? Maintenant, il faut qu'ils restent à l'hôpital avec une grippe, avec un Covid. La grippe, la gastro, le Covid, tout ce qui peut s'attraper, quelles que soient les vaccinations, les soignants l'attrapent. Ils ne s'arrêtent pas pour le plaisir. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Aujourd'hui, il y a 77 millions de jours d'absence pour arrêt dans la fonction publique. Ce chiffre était de 43 il y a quelques années. Nous devons regarder la réalité des chiffres en face, monsieur le député, et au nom du gouvernement, nous ne mettrons pas le sujet sous le tapis. C'est à cause de qui il y a des absences ? C'est à cause des dirigeants. On est de moins en moins nombreux dans les hôpitaux, donc la charge de travail augmente, et de ce fait, les conditions de travail sont de plus en plus détestables, et donc il y a des arrêts de travail. J'ai une grippe ou j'ai gastro, moi je vais pas me mettre en arrêt. Parce que perdre 3 jours de salaire, c'est pas possible pour moi. Est-ce que sincèrement, ça va pas coûter plus cher à la sécurité sociale parce que je vais transmettre cette maladie à mes patients? Je suis psychologue, je suis aussi au conseil médical et je sais ce qui se passe. Les personnes, en fait, elles vont pas s'arrêter, celles qui s'arrêteront pas, alors qu'elles vont faire un burn-out, un épuisement professionnel qui n'est pas reconnu, elles seront en arrêt longue maladie, il y aura tout simplement encore moins de monde. La seule chose que ça va faire, c'est encore plus provoquer un désamour des jeunes sur ces professions. Parce que la considération n'y est pas. Prendre ça en retour comme si nous étions qu'une variable d'ajustement monétaire, c'est mettre en danger la population et manquer de respect à toute la communauté soignante.